plan du répit, alors que le football de sélection reprend le service. Certaines équipes affûtent leurs armes, tandis que d'autres font l'impasse. Messieurs, dames, seulement demoiselles, bienvenue dans le début du CAF 10. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la fédération sénégalaise a voulu faire l'impasse sur cette fenêtre internationale. Je pense que vous avez tous lu le communiqué où ils ont avancé comme motif, soit disant qu'il y avait une surcharge de compétition et que c'était fait pour un peu favoriser la récupération de nos œuvres. Alors, je pense que ce motif sportif dissimule un peu un motif financier. Alors, bien entendu, on a vu que le bilan financier de la CAN, de la dernière CAN, était très réduisant. On a parlé de 2 milliards de francs CFA, mais bien évidemment, avec cette somme, vous êtes en mesure d'organiser ne serait-ce qu'un match amical. Mais quand je regarde le climat politico-économique actuellement du pays, je vois que l'État du Sénégal est en train quand même de réduire considérablement ses dépenses. On a vu beaucoup d'agences, beaucoup de consulats qui ont été supprimés. Et quand je pars du principe que les matchs amicaux, les matchs de sélection de notre équipe nationale, c'est des charges, c'est-à-dire que vous devez payer les primes de match, vous devez assurer les frais de voyage, rembourser les billets d'avion, les frais de rassemblement, la restauration et tout ce machin. Je pense qu'il y a eu un compromis qui a été trouvé entre l'État du Sénégal et la Fédération sénégalaise, parce qu'on sait, c'est un secret de polichinelle, la Fédération sénégalaise, en pratique, elle n'est pas autonome financièrement. Je pense qu'ils ont trouvé un compromis pour se dire, voilà, puisqu'on sort d'une CAN et qu'on a beaucoup dépensé, on a vu qu'ils ont donné 20 millions à chaque jour après la finale. Ils se sont dit, voilà, on va faire peut-être un pass sur cette fenêtre internationale, de quoi économiser un peu d'argent. Maintenant, on va dire que je n'ai pas assez de preuves pour authentifier ce que je dis, mais bon, puisque ça n'a pas été clairement exprimé par la Fédération sénégalaise, on va s'en tenir à ce qui a été dit, et ce qui a été dit, il est simple. Ils ont avancé comme motif la fatigue des joueurs et l'enseignement des compétitions, et c'est totalement lunaire, parce que le football, on a l'habitude de le dire, c'est un éternel recommencement. On finit une compétition, on en redémarre une autre. On a vu Liverpool, ils ont gagné la Ligue des Champions et bientôt ils vont reprendre la conquête. On a vu Manchester City qui a gagné la Premier League, et là ils sont en train de reconquérir, de rejouer la Première Ligue. Donc l'enseignement des compétitions, l'accumulation des compétitions, c'est un peu tout ce qu'il y a de plus normal dans le monde footballistique. Et puis la notion de fatigue, elle est relative, c'est-à-dire que je pose juste une question: dans cette équipe nationale, qui est réellement fatigué, qui a fait une saison énergivore? Sadio Mané, d'accord, il a fait une saison énergivore, 13 mois de compétition, lui, il mérite repos tous les jours. Peut-être Gana Gueye, qui a joué à Everton, qui a été beaucoup utilisé, qui a été beaucoup usé et qui vient de changer de club pour son acclimatation et son adaptation. D'accord, peut-être Clément avec lui, Kalidou Koulibaly qui a été beaucoup utilisé avec Naples et qui a joué la Ligue des Champions, lui aussi, on peut se dire qu'il est un peu fatigué et qu'il a besoin de repos. Ismaël Assar qui a joué la Ligue Europa la saison dernière et qui a beaucoup joué avec Rennes, qui vient de changer de club, lui aussi, on peut être Clément avec lui et se dire qu'il a besoin d'un temps d'adaptation avec son nouveau club et qu'il a besoin aussi d'un peu se reposer. Mais quand on prend, par exemple, un Keita Baldé-Diao, qui a passé le clair de son temps sur le banc à l'Inter, lui, est-ce qu'il est réellement fatigué? Quand on prend un Cheikhou Kouyaté, qui n'a pas énormément joué à Crystal Palace la saison dernière, lui, est-ce qu'on peut réellement parler de fatigue pour Cheikhou Kouyaté? Quand on prend Lamine Gassama, qui a joué un peu moins de 5 matchs la saison dernière, est-ce qu'on peut dire véritablement qu'il est fatigué? Quand on prend Wagué, qui n'a pas du tout joué avec le FC Barcelone, je veux dire avec l'équipe A, il a joué que 2 matchs avec l'équipe A. Est-ce que véritablement on peut dire qu'il est fatigué? La liste n'est pas
exhaustive. Et puis, dans la même logique, il y a des joueurs dans cette sélection qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec la sélection, justement, permettez-moi la redondance. Je pense notamment à Pape Abou Cissé, qui n'a pas joué une seule minute lors de la CAN. Lui qui pense que si tu le sélectionnes pour venir jouer en match amical, il va te dire « Ah non, non, je suis fatigué, laissez-moi tranquille dans mon petit coin. » Vous prenez un Sada Diop, si tu penses qu'aujourd'hui, si tu le sélectionnes, il va te dire « Ah non, non, je suis fatigué, laissez-moi me reposer. » Alors, toujours dans la suite de mes arguments, encore plus linéaire encore, il y a le président de la Fédération sénégalaise qui est sorti et qui a dit on n'a pas besoin de tester. Vous vous rendez compte de la lourdeur de cette phrase? Le Brésil, ils sont champions en Sud-Amérique de la Copa América. Ils ont joué des matchs amicaux, ils jouent des matchs amicaux. Ils sont en train de tester. La France, ils sont champions du monde. Et les champions du monde, même si elle joue les éliminatoires, elle est quand même en train de tester de nouveaux joueurs et de nouvelles formules. On a vu l'Algérie qui joue face au Bénin en match amical alors qu'ils sont champions d'Afrique. Alors nous, on a simplement fait une finale de Coupe d'Afrique des Nations et on se croit tout beau, on croit que tout est rose, on croit que tout est parfait, on n'a plus besoin de tester. On se croirait même qu'on a été champion du monde alors qu'on a été simplement vice-champion d'Afrique. Et quand on regarde notre parcours, quand on regarde notre itinéraire pour jouer la finale, franchement, si je suis aujourd'hui Augustin Senghor, que je suis un Sénégalais, bah, je vais rester un peu plus humble parce que Bénin et Ouganda, c'est quand même pas des ogres africains, des ogres africains, je veux dire. Donc, aujourd'hui, c'est très lunaire de nous sortir ça comme argument. Et puis encore, notre équipe nationale, de bout en bout, c'est des sentiers. Sur le couloir gauche, on a un latéral droit qui joue. Latéral, ça veut dire qui a comme pied de prédilection le pied droit, qui joue arrière gauche. Et quand on connaît tous les risques que ça engendre, c'est-à-dire que tu manques de spontanéité, tu manques de vitesse d'exécution parfois dans les centres. On a un secteur droit, un couloir droit, où on a Lamine Gassama qui joue pas beaucoup et qui techniquement est très limité. On a un Wagué qui joue pas beaucoup à FC Barcelone, alors que tu pouvais quand même aller chercher un Djonkou peut-être, un Djonkou pour le tester et voir ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe. On a un milieu de terrain où on a un déficit cruel de créativité. Alors l'excuse qu'on nous sort tout le temps, c'est qu'en sélection, on n'a pas trop le temps de peaufiner certaines choses, de travailler en collectif, d'avoir un plan de jeu, en fond de jeu. Justement, cette fenêtre internationale, c'était une occasion en or pour travailler en collectif, pour travailler en fond de jeu, et les autres, ils ne manquent pas pour venir un peu renforcer ce milieu de terrain et essayer de pallier ce petit manque. On a un secteur offensif aujourd'hui où on a amené 3 attaquants lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aucun n'a planté un but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le secteur offensif, on manque cruellement d'un attaquant qui est clinique, qui est létal, ou si vous voulez, on n'a pas un système de jeu qui favorise l'efficacité des attaquants. Aujourd'hui, c'était l'occasion rêvée pour tester un Habib Diallo, par exemple, qui flambe actuellement avec Metz. C'était l'occasion pour tester de nouveaux formules, pour tester de nouveaux schémas, pour un peu favoriser l'efficacité d'ensemble ou l'efficacité des attaquants de l'équipe. Mais non, on nous sort comme ça, que l'équipe n'a pas besoin de tester. C'est assez incroyable, je dirais même que c'est assez lamentable. Et l'une de nos principales lacunes qu'on a traîné
presque durant des années maintenant, c'est qu'on a du mal à jouer contre les grosses écuries. Et c'était là une opportunité en or pour prendre une équipe, une grande équipe et jouer, se jauger, voir est-ce qu'on est réellement capable de se mesurer aux très grandes équipes, je veux dire, africaines. C'est lamentable et c'est pas comme ça qu'on va gagner des Coupes d'Afrique des Nations. On va me dire qu'il nous a manqué que 2 buts, mais en réalité, il nous a manqué plus que ça. Il nous a manqué du professionnalisme, il nous a manqué du sérieux, il nous a manqué de l'abnégation, il nous a manqué d'une planification sportive sur le long terme. Ils ont manqué beaucoup de choses. Et franchement, le jour où on comprendra que gagner des trophées, c'est un processus, on aura fait un grand pas vers l'avenir et je vous assure que on aura plus de chance pour décrocher des titres. Allez, c'était tout pour cette petite analyse. Continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.